Aujourd'hui, j'ai un souci et je voudrais vraiment t'en parler parce que c'est vraiment un constat par rapport au bio. Pour moi, j'ai réalisé en fait que le bio c'était un peu une utopie, un but impossible à atteindre, tu vois, à 100%. Il n'y aura jamais un potager ou un légume qui sera 100%, 100% bio tant que des gens continueront à utiliser des produits sur cette terre. Et finalement, c'est un peu l'effet papillon, tu vois. La moindre personne qui utilise un produit à l'autre bout de la terre va forcément t'impacter par le cycle de l'eau, par le cycle de la terre, par les produits, par des semences, par autre chose. Et je me suis dit, mince, attends, c'est dommage parce que finalement, on n'arrivera jamais à atteindre cet objectif ultime. Il y aura toujours quelqu'un autour de ton jardin qui va utiliser des produits, ou même avant toi. Tu vois, moi, j'avais mon ancien propriétaire qui utilisait des produits qui étaient pas terribles, style glyphosate et autres, tu vois, donc ça c'était il y a 10 ans. Combien de produits il a mis, combien de temps il les a mis, en quelle quantité, qu'est-ce qu'il a réellement mis, je ne sais pas réellement. Peut-être qu'il l'a même pas mis sur la parcelle que moi j'utilise pour mon potager, mais concrètement, tu sais pas réellement ce qu'il en est. Et finalement, je me suis dit, mince, ça se trouve, je me dis, ouais, mes légumes, ils sont bio, c'est super, 100% bio, etc. Et que finalement, c'est un leurre, c'est une utopie que j'arriverai jamais à atteindre. Et que finalement, même avec les eaux de pluie que je récolte, tu vois, je récolte énormément d'eau de pluie, peut-être que toi aussi, tu récoltes beaucoup d'eau de pluie. Et que finalement, on a quand même des particules, on a quand même des choses qui viennent interférer dans notre potager, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on essaie tous d'aller vers le zéro produit. Enfin, j'ose espérer que toi aussi c'est ton cas, même si des fois on est un petit peu parasité et que finalement, on a toujours envie d'aller vers peut-être des alternatives faciles avec des produits, tu vois. J'ose espérer qu'il faut toujours continuer à trouver des solutions bio qui vont respecter l'environnement, mais surtout ta santé, parce que finalement, les produits que tu vas mettre dans ton jardin, tu vas les retrouver dans ta salade ou dans tes légumes et finalement tu vas la retrouver dans ton assiette. C'est un petit peu comme si tu allais chercher une bonne salade et que tu la saupoudrais de produits chimiques derrière. C'est exactement pareil et je trouve que l'image est assez forte parce que finalement ça t'incite aussi à trouver des alternatives et ne pas aller à la facilité. Donc concrètement j'en suis venue à me dire ouais d'accord, mais le bio finalement on va laisser tomber parce que c'est un but inatteignable. Finalement le bio 100% est inatteignable. Et ça, je me suis dit, mais non, finalement, il faut pas le voir comme ça, il faut pas le voir comme quelque chose d'inatteignable, justement, parce que concrètement, quand c'est inatteignable, tu n'y arrives jamais, tu te décourages et tu laisses tomber. Et tu vas prendre la solution de facilité qui est effectivement les produits, l'achat de produits, etc. Et je le vois finalement, je me suis remis un petit peu en question, je me suis dit, mais non, vois ça un peu comme un voyage, tu vois, et non une destination. Voir vraiment ça comme un chemin à parcourir et non vraiment un point B à atteindre. Et finalement, à continuellement essayer de s'améliorer, continuellement essayer de trouver des alternatives sans pesticides et ne pas se laisser tenter par des solutions simples, d'ailleurs qui parfois sont très onéreuses, et des produits alléchants qui finalement règlent pas forcément le problème. Ou peut-être même des solutions qui te semblent plus rapides à l'instant T, mais qui finalement vont avoir des répercussions désastreuses sur ton jardin dans 1 voire 2 ans. Et finalement, tu verras les répercussions sur le long terme et ça sera trop tard. Et donc finalement, moi je me suis dit, peut-être que mes légumes ils sont pas 100% bio. Ça c'est clair, c'est indéniable. Tu vois, comme je te parlais avec mon propriétaire, mais je pense que sincèrement on devrait réfléchir ensemble à des solutions, à voir un petit peu autour de toi. Il y a plein de gens qui trouvent des astuces, il y a plein de gens qui trouvent des solutions autour de toi. Forme-toi, regarde un petit peu ce qui se passe. Je vais donner l'exemple, je sais que là autour de moi j'ai visité 2-3 potagers là, de gens qui cultivent autour de moi, de ma famille, des amis ou même des gens que je connais très peu. Et finalement ils mettent beaucoup de billes bleues, tu sais, contre les escargots.
Et je me suis dit, mais moi j'en ai eu chez moi, mais je l'ai jamais mise parce que j'ai un chat et que j'ai vu sur l'emballage que finalement c'était pas conseillé pour les animaux domestiques. Et je me suis dit, bah oui, mais si je mets quelque chose pour tuer les escargots, et si je tue mon chat en même temps, enfin bref, donc j'ai jamais utilisé ces produits-là, mais je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi en utilisent, tu vois, notamment ces petites billes bleues qui finalement sont vendues comme quelque chose d'assez naturel, etc. Bon, là il y a beaucoup de guillemets à mettre là-dessus, mais en tous les cas, je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne pas essayer de trouver une alternative à ces escargots, etc. Donc je suis allée un peu par hasard dans mon jardin la nuit, tu vois, et je me suis dit, j'étais assez surprise. Je suis arrivée avec la lampe torche, donc il faisait nuit noire. Hein. Il avait plu la veille, et là il pleuvait pas. Donc il était 11h30 et je suis arrivée dans mon potager et là ça grouillait partout d'escargots, de limaces, etc. À la lampe torche je les ai tous vus et je me suis dit mais en fait j'essaie de protéger mon potager la journée mais le soir c'est impossible de le protéger. Je veux dire je suis pas non-stop sur mon jardin, je suis pas... tu vois, je vais peut-être travailler 1 heure sur mon jardin, au grand maximum, par jour, et encore, il y a beaucoup d'observations là-dedans dans ces 1 heure par jour, et que finalement, on a 23 autres heures dans la journée où les escargots, ils vont faire leur vie, la nuit surtout, ou même, tu vois, au crépuscule, et là, c'est buffet à volonté pour tout le monde, quoi. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible, finalement, déjà d'une, les petites billes bleues, moi je pense que les gens, c'est un leurre de mettre ça, et que finalement la solution était un petit peu devant mon nez. Donc j'ai tout enlevé à la main, j'ai tout mis dans un seau, je les ai tous mis dans un seau. Et ça m'a pris 5 minutes, hein, parce que finalement j'ai regardé un petit peu, et comme ils étaient tous sortis, finalement j'ai pas besoin de chercher, hein. Ils étaient à portée de main, hein, donc c'était hyper facile pour moi. Donc je les ai mis dans un petit seau, je les ai mis à l'opposé de mon jardin, donc vraiment super loin, le plus loin possible que tu peux mettre ton petit pot. Il était plein, c'était un petit seau, mais alors il était à ras-bord. Et je les ai mis très très loin, dans un endroit où finalement ils aiment bien, tu vois, avec un peu de verdure quand même. C'est pas un terrain aride, parce que finalement là ils vont partir. Là le but c'était un peu de leur offrir le gîte et le couvert, mais ailleurs. Parce que finalement je me suis rendu compte que si tu leur offres à manger, si tu leur offres un habitat, ils vont rester forcément, ou ils vont essayer de retrouver l'endroit qu'ils ont laissé. Et je me suis dit, non, il faut absolument qu'ils reviennent pas dans mon potager et qu'ils trouvent un endroit sympa. Donc j'ai trouvé un endroit à l'opposé de mon jardin, à l'opposé de mon potager, un endroit qui me gêne pas, où finalement il y a un peu d'herbe, il y a un peu de verdure, des choses comme ça, où je vais peut-être jeter régulièrement des restes de nourriture, tu vois, peut-être des restes de choux, des choses comme ça, qu'ils aiment bien. Et je me suis rendu compte que finalement, je leur offrais le gîte et le couvert, et que finalement, au-delà du couvert, je leur offrais surtout le gîte, et qu'il y avait des fleurs qui finalement favorisaient ça. Donc tout ce qui était iris, je les ai déplacés, parce que finalement c'est des feuilles, tu regarderas sur internet, c'est des feuilles qui sont assez hautes, et qui finalement leur font énormément d'ombre, et donc il y avait une ribambelle d'escargots derrière ces fleurs-là, donc je les ai enlevées, je les ai déplacées, je les ai mis loin de mon potager, où j'en ai enlevé pas mal, j'ai pas tout enlevé, le but c'est pas d'enlever les fleurs non plus, hein, mais de mettre d'autres fleurs qu'ils affectionnent moins, et également d'enlever tout ce qui est pot retourné. Tu vois, moi j'avais mis pas mal de pots retournés pour mettre un peu en hauteur certaines plantations, et finalement ils se cachaient là-dessous, tu vois. Donc à moins que ça soit hermétique, et encore c'est des espaces idéaux pour eux. Donc j'ai enlevé aussi ces espaces-là qui finalement favorisaient aussi la reproduction, ça les mettait à l'ombre, etc. Donc réfléchis un petit peu, qu'est-ce qui avantage ces ravageurs-là? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Et finalement, j'ai trouvé une alternative qui m'a pris 5 minutes. Alors peut-être qu'il va falloir que je reproduise les choses, tu vois, dans 1 mois, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave parce que ça m'a pris 5 minutes. Tu vois, je me suis fait un petit rappel sur mon téléphone à 11h30, 11h30, un soir où tu dors pas, tac, tu vas avec ta lampe torche, tu récupères tes petits escargots. En plus, c'est hyper simple parce que finalement, moi, j'allais les chercher. Je regardais un petit peu autour, etc. Donc ça me prenait plus de temps. Là, finalement, à une heure particulière, 1 heure de leur sortie, eh bien, ça me facilitait la vie. Parce qu'en 5 minutes c'était terminé, je crois que j'ai enlevé les très 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 gros, les petits sortent après derrière, enfin c'est formidable. Donc c'est vraiment hyper important de réfléchir, de se poser 2 minutes, de dire bon alors voilà, j'ai un problème, comment je vais pouvoir le résoudre de manière intéressante, efficace pour moi, sans abîmer mes légumes, sans abîmer ma qualité gustative, sans abîmer aussi mes valeurs, parce que moi j'ai pas envie non plus de me bombarder de produits chimiques, hein, j'essaye au contraire d'enlever mes produits chimiques au quotidien, que ce soit dans ma salle de bain que dans ma cuisine, c'est pas pour les retrouver dans mon assiette derrière via mon potager, tu vois.
Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit que j'aimerais qu'on ait ensemble. C'est vraiment de se poser des questions, de réfléchir ensemble et de trouver des solutions qui sont finalement, mais des fois à portée de main, qui sont gratuites, qui coûtent rien et qui te prennent 5 minutes. Et c'est ça où je me dis, mais finalement, on se prive, on va acheter des produits à 20 euros dans des jardineries qui ne serviront à rien, qui vont pourrir, peut-être même qui seront mal entreposés, qui vont dégager des produits chimiques, qui vont pourrir tes plantations, qui vont abîmer tes plantations et ta terre, et peut-être même tes micro-organismes, donc qui vont détériorer ton sol, et en plus de ça, qui vont abîmer la qualité gustative de tes produits, et qui vont faire en sorte que tes produits, que tes légumes soient pollués indirectement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, en tous les cas, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, le 100% bio, ce n'est pas une destination à part entière, mais vraiment un voyage, une alternative, une réflexion globale. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne peut que s'améliorer dans ce potager. Donc ça, c'est super. Bon, je te dis à demain. Si tu veux plus de conseils, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes à ma mailing list. Le lien, il est juste en dessous de ce podcast. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut, jardine bien!